Lorsque l'on quitte les grands axes, on a toutes les chances de découvrir des villages authentiques. Dominé par son temple au nord, Penglipuran, classé village touristique en 1992, est interdit aux voitures et les mobylettes sont juste tolérées. Il y règne une atmosphère simple et calme. Ne recevant au plus que 50 visiteurs par jour, son originalité réside dans ses maisons aux murs de briques de terre et ses toits en bambou. La communauté est réputée dans tout Bali pour la qualité de son travail avec cette herbe. Car le bambou n'est pas un arbre, c'est bien une herbe qui peut pousser de 30 cm par jour. Le village possède une bambouseraie de 75 hectares qui lui permet de continuer la tradition du tressage pour des cloisons et des plafonds et de réaliser de superbes toits. Le bambou est la plante à tout faire d'Asie. Il est plus facile de dire ce que l'on ne peut pas faire avec que ses innombrables utilisations. Une variété de bambou est utilisée pour réaliser ces perches, penjor en balinais, marquant les lieux de fête. Elles peuvent dépasser 30 mètres. La partie sud de l'île est beaucoup moins arrosée, le sol est calcaire. La végétation a dû s'adapter à ces conditions plus difficiles. Mais les vaches semblent heureuses de paître une herbe rase protégée du soleil ardent par les frangipaniers et les hibiscus. Mais ce qui attire l'œil ici, ce sont ces taches sombres qui se dessinent dans une mer turquoise. Dans l'eau jusqu'à la taille, des femmes et des hommes récoltent des quantités impressionnantes d'algues. Ce sont des cultivateurs de la mer. La récolte est triée avant d'être vendue à l'exportation. Il faut aussi prévoir les prochaines plantations. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je prépare pour aller planter demain. Il faudra attendre combien de temps ensuite? Si on veut une bonne récolte, il faut attendre 2 mois. Il faut que l'algue soit bien mûre. Sinon, elle sera trop légère et on n'aura pas beaucoup de poids à la peser. Vous commencez à quelle heure? Ça dépend. On a fait des allers-retours entre la mer et ici. Si on commence à 4 heures du matin, on finit en début d'après-midi. Et vous cultivez combien d'hectares? Oh, je compte en longueur de ficelle, moi. J'en ai 3,5 km. Et vous récoltez combien de kilos? J'ai à peu près 1000 ficelles et 500 kg de récolte par mois d'algues mouillées. Et ça vous rapporte combien tout ça? Il n'y a pas longtemps, j'en ai vendu pour 15 millions de roupies. Le travail de 2 mois.
15 juta mbuh niko 300. Nggih, untuk 2 bulan. 2 bulan niko. Vous vendez où les algues? En Amérique, aux Philippines, à Singapour, en Chine ou au Japon. Pour quelles utilisations? Pour les cosmétiques, pour la pharmacie, pour le savon, pour des boissons. Qu'est-ce que c'est ce bruit là-haut? C'est un moulin, il fait de la musique. Gling-gling. En balinais, ça s'appelle sunari. Sunari